Donc, maintenant, on va passer aux questions de l'exercice numéro 3. Donc, dans la première question, il nous demande de créer une archive tpsystem.tar du répertoire tpsystem. Donc, on doit disposer de ce dossier afin de l'archiver et puis le compresser et voir l'intérêt de la compression qui doit absolument réduire la taille de ce dossier. Donc, premièrement, on va faire quoi? On va aller vers notre home. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle TP2, dans lequel j'ai créé un dossier qui s'appelle TP3, dans lequel j'ai créé un dossier qui s'appelle TP System, le dossier que je dois archiver, dans lequel je vais créer des fichiers, donc quelques 2 3 fichiers, donc fiche 1, dans lequel je vais écrire n'importe quoi, juste pour avoir une taille. Donc je vais essayer de l'ouvrir, voilà, donc je vais écrire bonjour, comment ça va, ok, ça va, Isil, donc voilà, je vais enregistrer, puis je vais le fermer. Donc je ferme ce fichier. Après, je vais créer des copies de ce fichier. Donc copie 1, copie 2, voilà. Donc je peux les renommer si je veux. Par exemple, les names, je vais les renommer. Voilà, j'appelle celui-là fiche 2 et celui-là fiche 3. Donc, comme ça, j'ai un répertoire qui s'appelle, bon, je l'ai nommé la même chose, donc il ne m'a pas permettre, je l'ai nommé fichier 2, j'ai fait une erreur, donc je vais le nommer fiche 3. Donc, comme ça, j'ai un dossier qui s'appelle TP System dans lequel j'ai 3 fichiers, fiche 1, fiche 2 et fiche 3, et les 3 fichiers contiennent du texte à l'intérieur. Ok. Maintenant, je vais appliquer la commande qui me demande de créer l'archive tpsystem.tar du répertoire tpsystem. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon terminal, je vais vers un CD vers mon dossier qui contient le dossier tpsystem. Donc je dois rentrer dans tp2, puis je dois rentrer dans exo3. Voilà. Donc si je vais faire un ls, voilà, j'ai un dossier qui s'appelle tpsystem. Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais écrire la commande qui permet de créer l'archive. La commande est la suivante. Donc tar, donc je vais la copier. Donc la commande, donc copier, voilà, copier. Donc tar cvf, donc paste. Mais mon répertoire d'entrée, il s'appelle TP System, TP 6, et mon répertoire du sortie, je veux qu'il se nomme TP, TP tar, TP 6 tar. Donc, on va cliquer et normalement, il a créé l'archive. On peut le vérifier, bien sûr. On va aller vers EXO3 et voilà. Voilà mon archive. Il contient normalement l'archive de ce dossier avec ses différents fichiers. Pour maintenant, on va voir la question 2, elle demande quoi? Créer un répertoire archive maintenant. On doit créer un répertoire qui s'appelle archive. Et on va copier le fichier qu'on a créé, donc tpsystem.tar, dedans. Donc on va faire quoi? Donc on va le faire bien sûr avec les commandes. Donc pour créer un dossier, c'est mkdir. Le dossier doit s'appeler archive. Donc archive, voilà, j'ai créé le dossier. Après, je vais copier. Je vais copier quoi? Je vais copier tp6.tar. C'est le nom du fichier que je dois copier. Dans quel dossier? Dans le dossier qui s'appelle archive. J'ai pas mis de E. Ok, donc je ne mets pas de E ici. Voilà. Donc je l'ai copié. Je vais vérifier. Je vais vérifier avec la souris. Le voilà. Ok. Maintenant, il demande de désarchiver votre fichier à l'intérieur du répertoire archive. Donc un fichier archivé, on peut toujours le désarchiver. Le désarchiver, ça veut dire quoi? Obtenir le dossier sans l'archivage. Ça veut dire à partir de tpsystem.tar, je vais obtenir une autre fois tpsystem. Ok, c'est l'action contraire de l'archivage. Donc on va faire quoi? Donc dans notre terminal, on va, on va taper la commande qui permet ça. Donc c'est tar xvf, cette fois c'est pour le désarchivage. Donc xvf, et je vais donner le nom du fichier que je veux désarchiver. Donc tp6.tar. Juste que
je veux désarchiver le fichier qui se trouve à l'intérieur de archive. Donc, je dois mettre un cd archive. OK. Après, je vais taper la commande tar xvf et je nomme le fichier tp6.tar. Pardon, .tar. Voilà. Donc, normalement, il l'a désarchivé. On va voir. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, le voilà. On va l'ouvrir. Voilà, j'ai trouvé mes fichiers. OK. Maintenant, on a archivé le fichier, on l'a désarchivé, donc on a appliqué les commandes avec leurs paramètres. On peut toujours aussi appliquer celle-là pour lister ce qu'il y a à l'intérieur du fichier rap.tar. Je peux le faire si vous voulez, donc je vais juste mettre ici T et normalement il m'a listé tout ce qu'il y a dedans, donc fiche 1, fiche 2, fiche 3 avec leur nom, leur taille et leurs droits d'accès. Ok. Donc, c'était pas une question qu'on demandait dans l'exercice, mais bon, on l'a fait. Maintenant, la compression. Donc, la question 5, créer une archive compressée TP System tar.gz du répertoire TP System. Donc, si une nous demande de créer un archive compressé d'un répertoire, je ne peux pas le créer directement, mais je dois passer par l'archivage. C'est ce qu'on a fait dans la question 1. Donc, on a archivé TP System et donc on peut le compresser maintenant. Donc, comment le faire? Donc, je suis toujours dans tar. Donc, je vais juste faire un clear pour le terminal. Pour compresser un fichier, la commande, elle s'appelle gzip et elle s'applique sur un seul fichier. Et mon fichier, il s'appelle dans ce cas tp6, voilà, tp6.tar. tp6.tar. Et normalement, j'ai le fichier archivé. On doit juste vérifier. Donc ici, voilà. Dans archive, voilà. J'avais au départ le fichier tp6.tar. Une fois j'ai appliqué cette commande, le fichier tp6.tar, il est transformé en tp6.tar.gz. Et ce fichier est compressé. Ça veut dire que sa taille est plus petite que celle de tp6.tar. Maintenant, la question 5, elle nous demande de comparer les tailles des fichiers tp6.tar et tp6.tar.gz. Et qu'est-ce qu'on doit constater? Bien sûr, dès le départ, on a dit que ce fichier doit avoir une taille plus petite que celui-là. Sinon, la compression n'a pas de sens. Donc, on doit juste vérifier ceci. Pour afficher les tailles des fichiers, la commande, elle s'appelle, bien sûr, vous la connaissez, c'est ls option L. Elle me donne plus de détails sur les fichiers. Donc, je vais lui demander de me donner la taille du fichier tp6.tar.gz qui est dans le fichier archive. Le voilà, donc elle va m'afficher sa taille. Et normalement, c'est ça la taille. C'est 240 kilooctets. Maintenant, je vais lui demander, donc ls option L, je vais lui demander de me donner la taille du fichier archive qui se trouve ici. Le fichier archive, il est dans Exo3. Le voilà. Donc, pour le lui demander, je vais faire 2 points parce que je dois sortir dans l'arborescence, après slash, après tp6.tar. Et voilà. Donc, la taille, elle était 1240. Et après la compression, elle a été transformée en 240. Donc, j'ai compressé, j'ai gagné un espace de 1000 plus, c'est 10 240, de 10 000 octets. Donc, c'est vraiment une taille très grande. Donc, c'est presque 10 fois le double à peu près. Hein. Donc, la compression, c'est un outil qui nous permet de vraiment gagner de l'espace, surtout lorsqu'on envoie des données sur le réseau. Donc voilà, donc on a terminé le type de la compression. J'espère que c'était clair. Et Inch'Allah, demain, on va avoir une séance WebEx dans laquelle vous allez voir les vidéos avec moi et me poser vos questions et on va partager les écrans pour corriger toute éventuelle erreur dans vos machines.
et merci وصحة فطوركم.